Salut, bienvenue dans ce Wasaso. Nous allons découvrir les 10 entreprises cotées en bourse les plus performantes d'Afrique de l'Ouest en 2021. Dans cette région en constante évolution, ces entreprises ont réussi à se démarquer de la concurrence en réalisant des performances exceptionnelles, avec une capitalisation boursière importante, des revenus conséquents et des bénéfices nets significatifs. Que vous soyez un investisseur, un entrepreneur ou simplement curieux de découvrir les entreprises qui contribuent à l'économie de l'Afrique de l'Ouest, ce Wasaso est fait sur mesure pour vous. Nous allons examiner 3 classements. Le top 10 des capitalisations boursières, le top 10 des revenus et le top 10 des bénéfices nets. Notre monnaie de référence sera le dollar américain. De plus, nous explorerons comment ces entreprises ont réussi à se positionner comme des leaders dans leur secteur d'activité, leur stratégie commerciale et le modèle d'affaires qui a contribué à leur succès. Sans plus tarder, sautons dans ce Wasaso. Le top 10 par capitalisation boursière. En 10e position, nous retrouvons Ghana Commercial Bank Limited. Avec une capitalisation boursière de 1,3 milliard de dollars, la Ghana Commercial Bank est une banque publique qui fournit des services bancaires et financiers au Ghana. Elle a été fondée en 1953 et emploie plus de 3000 personnes. La banque offre des services bancaires de gros et de détail, comme des prêts, des dépôts, des opérations de change et un service de transfert d'argent. L'entreprise a développé une gamme de produits et de services bancaires innovants pour répondre aux besoins de ses clients et a investi dans l'expansion de son réseau de succursales pour atteindre plus de clients. En 9e position, nous retrouvons Access Bank PLC avec une capitalisation boursière de 1,4 milliard de dollars. Access Bank est une banque basée au Nigeria qui fournit des services bancaires et financiers en Afrique de l'Ouest. Elle a été fondée en 1989 et emploie plus de 10 000 personnes. Elle a réussi à étendre son empreinte géographique en Afrique en utilisant une stratégie commerciale basée sur l'expansion de son réseau de succursales et l'acquisition d'autres banques en Afrique. L'entreprise a également investi dans des technologies pour offrir des services bancaires numériques de qualité supérieure à ses clients. Le modèle commercial de l'entreprise repose sur la vente de services bancaires et financiers. En 8e position, nous retrouverons la brasserie du Nigeria. Avec une capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars, la Nigerian Brewery est une entreprise brassicole qui produit et distribue des bières et des boissons non alcoolisées. Elle emploie plus de 3000 personnes. L'entreprise a réussi à se positionner comme l'un des leaders du marché de la bière en Afrique de l'Ouest en offrant des produits de qualité supérieure et en investissant dans la publicité et le marketing. L'entreprise a également établi des partenariats avec d'autres acteurs de l'industrie pour renforcer sa position sur le marché. Son modèle commercial repose sur la vente de bières et de boissons non alcoolisées. Pour modèle de gestion, l'entreprise repose sur une structure décentralisée avec des équipes de gestion autonomes pour chaque marque de bière. En 7e position, nous retrouvons United Bank for Africa, basée au Nigeria. Avec une capitalisation boursière de 1,6 milliard de dollars, United Bank for Africa est une banque qui fournit des services bancaires et financiers dans toute l'Afrique de l'Ouest. Elle emploie plus de 12 000 personnes. L'entreprise a investi dans l'expansion de son réseau de succursales pour atteindre plus de clients et développer des produits et des services bancaires innovants pour répondre aux besoins de ces derniers. Son modèle commercial repose sur la vente de services bancaires et financiers. Son modèle de gestion à elle est décentralisé avec une équipe de direction autonome pour chaque région. En 6e position, nous retrouvons Seplat Petroleum Development Company, basée au Nigeria, avec une capitalisation boursière de 1,9 milliard de dollars. Seplat Petroleum est une entreprise de production de pétrole et de gaz en Afrique de l'Ouest. Elle est active dans l'exploration, la production et le développement de champs pétrolifères et gaziers. Elle emploie plus de 1000 personnes. L'entreprise a réussi à se positionner comme un leader dans le secteur pétrolier en établissant des partenariats avec d'autres sociétés de l'industrie pour renforcer sa position sur le marché. Le modèle commercial de l'entreprise repose sur la vente de pétrole et de gaz, ainsi que sur la fourniture de services de soutien à l'industrie pétrolière et gazière. Le modèle de gestion de l'entreprise repose sur une structure décentralisée avec des équipes de direction autonomes pour chaque champ pétrolier et gazier. Nous retrouvons la Zenith Bank au Nigeria, avec une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars. Zenith Bank est une banque qui fournit des services bancaires et financiers dans toute l'Afrique de l'Ouest. Elle a été fondée en 1990
et est considérée comme l'une des banques les plus solides et les plus rentables du Nigeria. Elle emploie plus de 7000 personnes. L'entreprise s'est construite en offrant des services bancaires de qualité à ses clients. Elle a développé une gamme de produits et de services bancaires innovants qui répondent aux besoins de ses clients et a investi dans l'expansion de son réseau de succursales pour en atteindre plus. Comme les autres banques du classement, son modèle commercial repose sur la vente de services bancaires et financiers, comme des prêts, des dépôts, des opérations de change et des services de transfert d'argent. En quatrième position, nous retrouvons Ecobank basé au Togo, avec une capitalisation boursière de 2,1 milliards de dollars. Ecobank est une vraie banque panafricaine, présente dans 33 pays. Elle fournit des services bancaires et financiers. Elle emploie plus de 16 000 personnes. Ecobank a réussi à étendre son empreinte géographique en Afrique en utilisant une stratégie commerciale basée sur une présence physique importante et une forte implémentation numérique. L'entreprise a développé des services bancaires et financiers innovants pour atteindre plus de clients et a établi des partenariats avec d'autres institutions financières pour élargir son réseau. Le modèle commercial de l'entreprise repose également sur la vente de services bancaires et financiers. Son modèle de gestion est lui aussi décentralisé avec des équipes de direction autonomes pour chaque pays. En troisième position, nous retrouvons Guaranty Trust Bank au Nigeria, avec une capitalisation boursière de 8,9 milliards de dollars. Guaranty Trust Bank est une banque qui fournit des services bancaires et financiers en Afrique de l'Ouest. Elle a été fondée en 1990 et est considérée comme l'une des banques les plus rentables d'Afrique. Elle emploie plus de 5000 personnes. L'entreprise s'est bâtie en offrant des services innovants et personnalisés à ses clients. Elle a développé une plateforme bancaire numérique et a investi dans l'expansion de son réseau de succursales pour agrandir son empreinte. Son modèle commercial repose sur la vente de services bancaires et financiers et son modèle de gestion, lui, est différent du reste des banques du classement car il repose sur une structure centralisée avec des équipes de gestion fortement intégrées. En deuxième position, nous retrouvons MTN Nigeria avec une capitalisation boursière de 15 milliards de dollars. MTN Nigeria est une entreprise de télécommunications qui fournit des services mobiles et Internet. Elle est la filiale de MTN Group, une entreprise de télécommunications panafricaine. Elle emploie plus de 10 000 personnes. MTN Nigeria a construit son entreprise en offrant des services de télécommunications de qualité supérieure à ses clients. La société a investi dans des infrastructures de télécommunications de pointe et a développé une large gamme de produits et de services. Le modèle commercial de l'entreprise repose sur la vente de services de télécommunications, y compris des services de données mobiles, de voix et de messages. En première position de ce classement par capitalisation boursière, nous retrouvons Dangote Ciment au Nigeria, avec une capitalisation boursière de 25 milliards de dollars. Dangote Ciment est une entreprise de fabrication de ciment fondée en 1981 par Aliko Dangote au Nigeria. Dangote Ciment est le plus grand producteur de ciment en Afrique et l'un des plus grands au monde. L'entreprise emploie plus de 16 000 personnes. Dangote Ciment a réussi à devenir le plus grand producteur de ciment en Afrique en utilisant une stratégie commerciale agressive. L'entreprise a investi massivement dans l'expansion de ses activités en augmentant sa capacité de production et en établissant de nouvelles usines dans d'autres pays africains. Son modèle commercial repose sur des économies d'échelle et une intégration verticale, c'est-à-dire la possession de toutes les étapes de la chaîne de production de ciment, de l'extraction de la matière première à la distribution du produit fini. Le modèle de gestion de l'entreprise repose sur une structure décentralisée avec des équipes de gestion autonomes pour chaque usine. Maintenant que nous avons vu les 10 premières entreprises d'Afrique de l'Ouest en termes de capitalisation boursière, passons au classement en termes de revenus. En 10e position, nous retrouvons Nestlé Nigeria avec un chiffre d'affaires de 814 millions de dollars. En numéro 9, nous retrouvons Seplat Petroleum avec un chiffre d'affaires de 853 millions de dollars. En 8e position, nous avons Nigerian Brewery avec un chiffre d'affaires de 932 millions de dollars. En 7e position, nous avons Zenith Bank au Nigeria avec un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de dollars. En 6e position, Ecobank au Togo avec un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars. 5e position, nous avons Guaranty Trust Bank au Nigeria avec un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars. En 4e position,
nous retrouvons Total Nigeria avec un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars. En troisième position se trouve MTN Nigeria avec un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dollars. Pour la deuxième position de ce classement en termes de chiffre d'affaires, nous retrouvons Dangote Ciment avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars. En première position du classement, nous retrouvons la NNPC, Nigerian National Petroleum Corporation, avec un chiffre d'affaires bien plus élevé que les autres, 47 milliards de dollars. Maintenant, pour notre dernier classement, nous verrons les 10 entreprises les plus performantes en termes de bénéfices nets dans l'Afrique de l'Ouest. En 10e position, nous trouvons Seplat Petroleum avec un bénéfice net de 193 millions de dollars. En 9e position, United Bank for Africa avec un bénéfice net de 237 millions de dollars. En 8e position, nous avons Access Bank au Nigeria avec un bénéfice net de 247 millions de dollars. En 7e position, Zenith Bank au Nigeria avec un bénéfice net de 281 millions de dollars. En 6e position, nous avons EcoBank au Togo avec un bénéfice de 308 millions de dollars. En 5e position vient Total Nigeria avec un bénéfice de 348 millions de dollars. Guaranty Trust Bank vient en 4e position avec un bénéfice net de 608 millions de dollars. En 3e position, nous retrouvons MTN Nigeria avec un bénéfice net de 786 millions de dollars. Pour la 2e position, nous retrouvons Dangote Ciment avec un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars. Enfin, la première position du classement revient à la NNPC, Nigerian National Petroleum Corporation, avec un bénéfice net de 2,7 milliards de dollars. C'est ainsi que nous terminons ce Wasaso consacré aux entreprises les plus performantes de l'Afrique de l'Ouest. J'espère qu'il a été informatif et j'espère te retrouver bientôt pour d'autres explorations passionnantes sur le monde des affaires en Afrique.